Dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de célébrer ce matin l'avant-dernier dimanche de l'année 2019. Je ne sais pas si tu as conscience de cela. Le temps est déjà passé. Avant de donner la parole, peut-être que je vais faire la présentation de l'enfant Naël. Je ne sais pas si je le fais avant. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis? Je vais donner la parole d'abord. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème qui est simple, mais qui est à la fois compliqué. Le thème de mon message ce matin, c'est louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Ah. Louer l'Éternel. Nous avons depuis quelques jours commencé par expérimenter quelque chose du Seigneur. Le Seigneur, dans ses enseignements, Seigneur Jésus-Christ, il a montré qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pas qu'il était. Et il est la lumière du monde envoyée pour éclairer les nations qui sont dans les ténèbres. Donc nous aussi, nous étions dans les ténèbres, nous avons été éclairés. Et après, dans son sermon sur la montagne, il va parler de deux choses. Il va dire que son peuple devait être non seulement recevoir la lumière, mais être lui-même la lumière. Amen. Pour que la lumière puisse éclairer, il faut que cette lumière brille. Il va dire littéralement dans le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, le verset 14 d'abord, jusqu'au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Depuis quelque temps, c'était le test, ou bien une partie de ce que nous sommes en train de faire, en demandant au Seigneur de faire en sorte, ou bien que nous puissions resplendir. Et pour ceux qui suivent les téléconférences qu'on a fait, de prières qu'on a fait au cours de la semaine, nous avons dit que la lumière, l'ampoule, on peut mettre l'ampoule dans un verre et l'ampoule va éclairer encore davantage. Mais si ce verre est couvert de quelque chose qui ne laisse pas passer la lumière ne peut pas vraiment briller. Et Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2, que nous avons, surtout le verset 1 que nous avons eu à examiner depuis ce temps, nous dit: lève-toi, lève-toi que ta lumière luise, ou bien lève-toi, brille, resplendit. Dans la version Louis II 1910, on nous dit: lève-toi, sois éclairé. Dans les autres versions, en clair, c'est lève-toi et brille, resplendit. Et que quand ta lumière arrive, la lumière, c'est Jésus-Christ qui est venu éclairer le monde. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible nous dit clairement. Donc quand quand Christ est en moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc il y a une gloire qui se dégage parce qu'il est en moi. Et donc, quelque chose peut être une barrière. C'est moi-même qui peut être une barrière. Christ est en moi, mais je peux être une barrière pour que la lumière ne luise. C'est pourquoi il dit, lève-toi, fais une action, lève-toi et tu brilleras. Et la suite nous dit que quand nous sommes levés, c'est-à-dire nous faisons cette action de nous lever, alors la gloire de l'Éternel va faire quelque chose, va se lever sur nous, mais surtout quelque chose. Le verset qui suit, le verset 2, nous dit, voici la situation à l'extérieur. Quand nous allumons une lampe, c'est pour éclairer. S'il n'y a pas de ténèbres, tu n'as pas besoin de lumière. Là, par exemple, à l'extérieur, tu n'as pas besoin forcément de lumière pour voir. Là, le temps est déjà éclairé. Mais quand s'il y a des ténèbres, on a besoin de lumière. Il dit que la terre est couverte de ténèbres. Et nous le savons, nous le voyons, qu'il y a des choses terribles. Mais dans cette obscurité-là, il faut des lampes. Jésus est venu comme la grande lampe pour éclairer, pour contaminer son peuple, pour que son peuple soit porteur de lumière. Et il dit, comme il y a cette ténèbre, l'obscurité, mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. En réalité, ce n'est pas toi qui portes la gloire, mais la gloire de Dieu apparaît. Alléluia. Qui est en toi apparaît à l'extérieur. Et ça, c'est réservé aux enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et c'est ce qui va nous conduire jusqu'à la fin de cette année. De pouvoir chercher la face de Dieu pour que toutes les barrières qui empêchent que notre lumière luise, que ces barrières soient ôtées. La première barrière, c'est nous-mêmes. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et la gloire ne peut pas paraître. Il faut que la gloire paraisse. C'est pour cela que ne pointe pas du doigt l'extérieur. Sois concentré et cherche à faire ce que Dieu te dit. C'est pourquoi ouvrons notre esprit. Ce n'est pas le message de ce matin, je suis en train de faire une introduction. Laisse le Seigneur t'éclairer. Si toi-même tu te bloques déjà, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est impossible. Si tu penses que la façon dont je marche est déjà la meilleure façon, tu ne peux plus voir la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc laisse le Seigneur. Nous avons chanté ce cantique tout à l'heure qui disait que la parole de son nom est la parole de Dieu. Cette parole-là est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et cette parole vient juger les sentiments du cœur. Le cœur, on ne le voit pas. Moi, je ne vois pas ce qui est en toi. Mais Dieu le voit. Donc il y a des choses qui peuvent nous bloquer la lumière de Dieu de resplendir, alors que les ténèbres couvrent l'extérieur, et ce n'est pas les gens du monde qui vont encore éclairer. Ils sont déjà dans les ténèbres. Et dans Matthieu, il a dit que si les lumières qui sont la lumière qui est en toi, alors Matthieu chapitre 6, que nous avons lu tout à l'heure, il dit dans le verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Donc nous qui sommes là, nous sommes dans la lumière. Et donc nous, obligatoirement, nous sommes faits pour briller. Alléluia. Pas par nous-mêmes, mais celui qui est en nous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous devons briller. C'est l'introduction. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons penser. Ne pense pas à tes échecs passés. Ne pense pas à tes déboires passés. Mais pense à maintenant et ce que la projection, c'est l'espérance, comment ça va se passer. C'est ça qui est important. Alléluia. Ce n'est pas les échecs passés qui sont importants, mais c'est aujourd'hui et comment je vais mettre les bons jalons pour pouvoir avancer avec le Seigneur. C'est ce message d'espoir que je veux te donner ce matin. Ça ne fait pas partie du message que je voulais donner, mais j'aimerais déjà introduire cela en te donnant cette espérance-là. Que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Donc, ne promets pas les regards inquiets, que tes yeux soient portés sur Christ. Concentre-toi sur lui. C'est pourquoi le moment de prière, là, c'est pour que nous puissions chercher chacun sa face, la face de Dieu. Pour que le Seigneur puisse parler à notre cœur individuellement et que nous puissions chercher à le plaire. Amen. Amen. Alors,
Nous disions tout à l'heure, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Quelle est l'importance de cela? Les gens qui étaient là le vendredi ou qui ont suivi quelques TC avant aujourd'hui ont pu saisir un petit peu. Je vais essayer, dans la mesure du possible, d'aller rapidement pour te montrer ce que j'avais montré aux frères la dernière fois, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, pour que nous puissions progresser. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 20. Je te situe l'histoire et je te donne les éléments que tu dois saisir rapidement et nous allons passer vraiment à louer l'Éternel. La puissance qui est dans la louange à l'Éternel, cette puissance, elle est très forte. Elle est très forte. La Bible dit que Ézéchiel et Josaphat avaient eu un problème. Et ce problème est posé dans le verset 1 et le verset 2 de ce chapitre. La Bible dit qu'après sera le fils de Moab, les fils d'Ammon et avec eux des Moabites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat, c'est le roi de Juda. C'est le roi de Juda. Et il y a 3 nations qui ont fait coalition pour écraser Juda, pour détruire Juda. Et on vient informer Josaphat. Josaphat, naturellement, comme toi et moi, il a pris peur. Il était dans sa frayeur. Dans sa frayeur, la première chose qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers l'Éternel. Les jalons dont j'ai parlé tout à l'heure, les jalons commencent par se poser. Au travers de cette histoire-là, nous voyons beaucoup de choses que nous devons intégrer dans notre façon de marcher. Et ça va nous aider à voir la gloire de Dieu dans notre vie. La première des choses, il n'a pas appelé les gens pour venir l'aider. La première, il s'est résolu. Première personne à qui il va signaler à son père, à son roi, au roi d'Israël. Lui, il est roi, hein? Mais le roi des rois, c'est Dieu l'Éternel. On appelle l'Éternel Dieu d'Israël. Et il va publier un moment de recueillement, un moment de concentration dans la présence de Dieu. Et il va faire une prière. Verset 5. Je vais sauter des parties. Vous suivez avec moi. Josaphat se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Je fais passer ce message que j'avais fait passer la dernière fois. Quand tu as des soucis, quand tu décides de rester à la maison, tu as fait un mauvais choix. Je vais être direct avec toi. Tu as fait un mauvais choix. Et il y a beaucoup de gens, quand je les appelle, oh, je ne me sentais pas bien sur le Seigneur. Tu as fait un mauvais choix. Le médecin, il est là. Tu as fait un mauvais choix. Si tu es alité, tu ne peux pas te lever, c'est autre chose. Mais si Dieu sait que tu peux te lever, alors je vais te montrer dans la suite que tu as fait le mauvais choix, parce que dans la suite, Dieu veut manifester sa gloire. Mais si toi tu ne te lèves pas, il ne va pas pouvoir le faire. Et tu vas choisir c'est ton intérêt au dépend de l'intérêt de Dieu. Le thème, c'est louer l'Éternel. Alléluia. Louer l'Éternel. Dans le dernier psaume de la Bible, il dit que tout ce qui vit loue l'Éternel. Ça a une raison particulière. Et donc, il va commencer par chercher l'Éternel. Il va aller dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères. Il va commencer par mettre Dieu à sa place. Tu es, il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est une question. Oui. C'est toi. N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance, et à qui nul ne peut résister? Oui. Amen. Amen. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours
à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Oui, c'est toi. Vous voyez la prière, la façon dont la prière commence. Dieu est à sa place. Rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait, les choses qu'il a déjà fait. En réalité, il est en train de louer déjà Dieu. Alléluia. Et le loue pour ses refaits déjà. Verset 8. Ils l'ont habité, c'est-à-dire les pères ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survenait quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Et car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras, tu sauveras. Amen. Il a rappelé la promesse de la délivrance. Maintenant, et j'avais exprès la dernière fois montrer aux gens, je dis, il vient avec un besoin, mais il a mis le besoin derrière. Il commence déjà par mettre Dieu à sa place, par le lever, le glorifier, le célébrer, lui manifester la reconnaissance. Et il lui dit, maintenant, j'ai un souci. Maintenant, j'ai un souci. Les peuples, voilà, qui se sont ligués contre nous, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il va dire dans le verset 12, sa solution. Alors souvent, quand nous arrivons avec une solution. Seigneur, tu vois, j'ai pensé que je dois aller emprunter à la banque là. Alors Seigneur, touche le cœur du banquier. Non, il n'est pas venu comme cela. Parce qu'il ne connaît pas la réponse de Dieu. Faisons attention. Parfois, nous faisons certaines prières, nous croyons que nous avons fait la prière comme les gens du Mont-Feu. Non. C'est-à-dire que cette prière-là, si Dieu n'exauce pas, il y a un problème. C'est une prière chic. Rien à dire. Mais nous ne savons pas la solution de Dieu, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que nous, à un moment, nous le présentons en même temps la solution. Dieu, tu vois, moi, je suis intelligent, je vais présenter pour faciliter la tâche. Il n'a pas fait ça. Il dit, oh notre Dieu, n'exauceras-tu pas ton jugement sur eux? Car nous sommes sans force devant cette situation, cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il est en train d'envoyer la balle dans le camp de Dieu, de lui transmettre le dossier. Le dossier là, moi je n'ai pas la solution. Oui, il peut avoir des solutions, c'est-à-dire qu'il peut appeler, envoyer des gens pour appeler toutes les armées en coalition pour l'aider, vous comprenez? Mais il dit, mais non, je vais le signaler à mon père d'abord. J'ai ce souci-là, je suis sans force devant toi, devant cette situation. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Philippiens chapitre 4, verset 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu votre besoin. On n'a pas dit faites connaître à Dieu votre besoin et la solution. Faites connaître à Dieu votre besoin, pas des prières d'explication, avec des actions de grâce. Et la dernière fois, il a dit que les actions de grâce, c'est comme si quoi? La cerise sur le gâteau. Les actions de grâce enrobent. C'est le parfum qui va enrober. Les actions de grâce, la louange qui entoure ta demande là, c'est ça qui déclenche quelque chose dans le camp de Dieu. Est-ce que tu enrobes tes demandes avec des actions de grâce, des louanges à l'Éternel? Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Et donc, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Il y a certaines prières, les mamans et les papas. Il y a certaines prières, n'exclus pas tes enfants. Explique à tes enfants que nous sommes dans un souci, prions le Seigneur. En ce moment, tu es en train de montrer à tes enfants que quand il y a un problème, il faut se tourner d'abord vers le Seigneur. Il ne faut pas dire, oh, les enfants ne peuvent pas comprendre ça. Non, il ne faut pas dire ça. Les enfants peuvent comprendre. Et leur petite prière, les enfants n'ont pas de doute dans leur cœur. Quand on a dit que Dieu peut tout faire,
L'enfant, quand il va aller prier, ça veut dire qu'il ne va pas prier avec un doute. Est-ce que Dieu peut le faire? C'est parce que nous sommes trop intelligents que nous raisonnons. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit que les enfants, il faut les ressembler. Parce qu'ils n'ont pas de doute. Quand on dit, mais Dieu va déclencher la lune, il ne va même pas raisonner comment il va faire ceci, cela. Ah, Dieu, déclenche-moi la lune. C'est comme ça que l'enfant va prier. Très simplement. Donc, amène les enfants à la prière. Donc, ici, les enfants, les femmes, tout le monde était mis à contribution. Et Dieu va répondre. Il a rappelé à Dieu l'héritage. Il a rappelé à Dieu sa promesse. Et il a présenté le besoin maintenant à Dieu. Avec des actions de grâce. Nous sommes sans force. D'ailleurs, déjà, il a commencé par les actions. N'est-ce pas toi qui as fait ça? C'est juste pour dire, oui, tu l'as fait, gloire à toi. N'est-ce pas toi qui as chassé les peuples? Oui, c'est toi qui l'as fait, gloire à toi. N'est-ce pas toi qui as fait ceci? Est-ce que maintenant tu vas rester inactif devant cette situation? Ah, Dieu est là, en train de dire non, il faut que je réagisse vraiment. Alléluia. Alors, Dieu va réagir, le Seigneur va réagir, et par un prophète, dans le verset 15, il va leur dire, la deuxième partie, il dit, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. J'ai dit plusieurs fois ici que quand Dieu vient dans ton arène pour pouvoir agir, il commence par te rassurer, par te dire paix, shalom, que ma paix soit avec toi. Parce que quand nous n'avons pas la paix, nous faisons beaucoup de bêtises. Nous parlons trop vite et nous faisons beaucoup de choses. Donc quand il vient, il dit d'abord pèse-toi, apaise-toi. Que tes yeux soient sur moi, je vais agir. Vous allez voir que dans beaucoup de situations, à chaque fois que le Seigneur vient, il commence par leur dire, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Et c'est à partir de là maintenant qu'il va te présenter sa solution. Et qu'est-ce que Dieu va leur dire? Car ce ne sera pas toi, oui, c'est la dernière partie, le dernier verset, la dernière phrase que vous voyez là, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera qui? Pourquoi ce sera Dieu? Parce que tu lui as donné le dossier. Tu lui as donné le dossier. Il faut donner le dossier à Dieu. Et quand tu donnes le dossier, la chose que tu dois faire, c'est de le louer. Parce que quand tu le loues, quelque chose se passe. Je ne dis pas quand tout va bien. C'est facile quand tout va bien. Vous voyez aujourd'hui comme j'ai dansé là. Ils ont dit, hey, peut-être que le pasteur a gagné à l'euro million. Non, je n'ai pas gagné à l'euro million. Ouais, souvent c'est ça. Quand on voit la personne danser, on dit, hey. Après on dit, mais frère, qu'est-ce que tu as fait? Non. En réalité, nous ne devons pas faire ça. Quand ça va mal, loue le Seigneur. Alléluia. Parce que cela va déclencher quelque chose dans le ciel. Tu le mets à sa place. Et vous allez voir que Dieu va leur dire, vous n'aurez pas, verset 17, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Je prends l'affaire pour moi-même. Présentez-vous, tenez-vous, et voyez, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. C'est ce que toi et moi nous voulons. Les gens, durant cette année, ils ont eu des grands défis. Des gens ont été, et à la fin du mois comme ça, la plupart des chrétiens sont dans la dépression. Il dit, j'avais dit que cette année 2019 là, je vais faire un grand témoignage. Mais là, il voit les jours s'égrener, il se dit, non, c'est Dieu. Encore cette année, je n'aurai pas un témoignage. Oh. Non. Non. Même s'il reste un jour, avant la fin de l'année, Dieu peut encore agir. Alléluia. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Donc aujourd'hui, à quelques jours de la fin de l'année, je te dis, il peut encore faire le miracle la semaine prochaine. Il peut encore faire le miracle aujourd'hui. C'est ça, frère. Ne commence pas à te déprimer déjà. Oh oui, bon, cette année est encore passée. Non, frère. Il ne faut pas faire ça. Il dit dans cette affaire, laisse-moi le choix. C'est moi qui vais combattre pour toi. Toi, garde le silence. Il va le dire à Moïse, de dire au peuple, que le peuple garde le silence. Dans Lamentation, Jérémie chapitre 3, il a dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et le silence là, ce n'est pas le silence pour analyser la situation.
c'est le silence dans la louange à ton Dieu. C'est-à-dire que tu le loues, c'est le silence par rapport au sujet. Tu le loues. Oh, je te loue, Père. Et tu le laisses s'occuper de l'affaire. Alléluia. Amen. La Bible dit que le lendemain, ils se sont présentés. Et quelque chose va se passer, verset 22. C'est ça le focus de ce que je voulais vous montrer dans ce texte. Josaphat va aller mobiliser le peuple. C'est tellement que les gens, ils se sont dit, ce que le roi dit là, le prophète là, on ne sait pas si c'est la vérité, c'est pas la vérité. Il est allé les mobiliser en disant, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Et il s'est mis d'accord avec eux. Puis d'accord avec le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de nommer des généraux et de les équiper en armes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nommer des chantres. Il va nommer des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Et ils vont marcher contre toute attente, contre la pensée de ce monde, contre le courant de ce monde. Les chantres, ceux qui vont chanter, sont devant l'armée. Tu as déjà vu ça où? Il n'y a pas un secret dedans, frère. Il y a un secret dedans. Ils vont mettre donc devant le peuple, devant l'armée, ils vont mettre les chantres. Pour faire quoi? Pour célébrer l'Éternel. Pour lui dire, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Quand on loue un roi, le roi est fier d'être roi. Il est encore bien assis sur son trône. Les rois de cette terre-là, c'est comme ça. C'est pourquoi dans certains pays où il y a des dictatures, on fait ce qu'on appelle les marches de soutien. Je ne sais pas si certains savent ce dont je suis en train de parler là. On fait beaucoup de marches. Et dans les discours que les gens font, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, Ilou, si toi tu n'étais pas président, on ne serait pas ici. Alors que le gars n'était pas président, il vivait. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de le louer. Alléluia. Ils sont en train de le louer. Et qu'est-ce que le gars fait? Parce qu'il est loué comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il arrose. Il arrose. Ça, c'est les rois de cette terre. C'est comme ça qu'ils agissent. Mais toi, tu viens et tu lui présentes ton besoin. Ok, moi, j'ai ce besoin-là, fais quelque chose. Il va dire, mais toi, là, c'est quoi? Nous sommes des copains. Rien ne va marcher. Mais quand tu viens et que tu le mets à sa place, tu le loues, tu l'élèves, ça veut dire que ça tombe seulement. Hein? Il arrose. Et c'est ça, c'est le secret. La louange. Quand tu traverses des grandes difficultés, frère, que tes yeux s'ouvrent sur ça. Mets la louange devant. Présente ton besoin à Dieu et mets la louange devant. Mets la louange où? Je n'ai pas bien entendu là. Mets la louange où? Devant. Devant, frère. Qu'on entende que dans ta maison là, c'est que des louanges. Des louanges. Des louanges. Quand c'est chaud là, frère, il ne faut pas aller, tu es dans le métro là, tu mets les prédications. Mais si la prédication n'est pas ciblée sur ton besoin là, ça ne va pas t'apporter la foi. Loue l'Éternel. Loue-le. Et tu vas voir. Et te donne sa parole. Tu dis, mon fils, calme-toi. Et là, ça te donne la force. Ça te donne la force. Dieu veut qu'on le loue. Et sa parole le dit dans le psaume, il dit, Dieu règne et il siège dans les louanges d'Israël. Siéger, c'est dire qu'il demeure. Quand tu le loues, il s'assoit. Il descend. Il est présent dedans. Nulle part on a dit, c'est bien de prier. C'est pourquoi j'ai dit que la façon dont nous prions, il faut changer de mentalité. Je le dis, peut-être que je suis en train de me répéter, mais c'est important. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais une équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. Une équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. Si tu as une façon de faire depuis 10 ans,
et que ta gloire n'a pas encore dépassé ta maison, n'a pas encore atteint tes voisins, change l'équipe là. Il faut changer l'équipe. Va, retourne dans la parole pour voir qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème. Est-ce que toi et moi nous faisons comme ça? Moi je ne le faisais pas comme ça. Quand ça chauffe là, mets la gorge devant. Présente ton besoin à Dieu et laisse-le s'en occuper et commence par le louer. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quelque chose. Regardez, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants de louange à l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Dieu l'Éternel, pas qu'il a envoyé des anges, il est descendu. Il a placé des embuscades dans le camp des ennemis. Il a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Ils se sont combattus eux-mêmes. Ils se sont détruits eux-mêmes. Et quand Judas et Josaphat arrivent, le verset 24, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'était quoi? Des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Frère, je défie qui dans le peuple de Juda a pu imaginer que sans que Judas ne lève l'épée, une seule épée, tous les ennemis seront détruits. Personne ne pouvait imaginer ça. Donc ça veut dire que cette solution-là, personne ne pouvait la voir de lui-même. Vous comprenez, frère? Donc dans ta situation, il y a une solution que toi tu ne connais pas. C'est ça que l'objectif que je veux mettre dans la tête. Il y a des solutions. Dieu, il connaît tout. Il sait tout. Il maîtrise tout. Mais toi et moi, nous ne connaissons. Nous sommes ici, nous ne savons pas ce qui se passe à la voiture. Si quelqu'un est en train de casser ta voiture, tu ne dois pas savoir. Donc la solution que toi tu présentes n'est pas la dernière solution. Alléluia. Ce n'est pas la dernière solution. C'est pourquoi devant le tombeau de Lazare, Marie et Marthe, c'était humainement, leur dernière solution, c'était que le frère ne meure pas, n'est-ce pas? Mais s'il mourait, si c'était un jour, peut-être quelques heures, on va dire que le souffle n'est pas complètement parti, il peut revenir, n'est-ce pas? Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est-à-dire qu'au niveau des hommes, ça n'est fini. En oubliant que Dieu n'a pas encore dit son dernier. Et dans ta vie, il a déjà dit son dernier mot. Et alors? Et alors, frère? Et alors, sœur? Pourquoi tu es dans l'inquiétude? Pourquoi tu es triste? Comme si tu étais un incapable. Regardez la délivrance. Extraordinaire. On ne peut imaginer mieux que ça. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Frère, tu comprends? Ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils sont venus seulement en spectateur. Frère, quand tu commences par le louer, tu te mets en spectateur, tu laisses le Seigneur et tu observes ce qu'il fait. Alléluia. Tu observes la délivrance que Dieu va t'accorder. D'où l'importance de la louange. C'est ce que je veux t'apporter ce matin. Pour les derniers jours qui restent, qui nous séparent de la fin de l'année, la louange. Présente ton besoin. Et donc par conséquent, j'avais dit à ceux qui étaient là, la dernière fois le vendredi, j'ai dit ceux-là, donnez-leur un papier. Ils n'ont qu'à mettre le sujet le plus qui t'effraie. Parce qu'on dit que Josaphat, là, il tremblait. Le sujet qui t'effraie le plus, mets-le sur le papier. On va le présenter à Dieu. C'est pourquoi j'ai mis le panier là. Donc si tu n'as pas encore fait, demande un papier, tu vas l'écrire. Nous allons le présenter à Dieu et puis nous allons le louer. Et tu vas continuer, tu vas laisser ton problème. Donc là, le problème va rester ici. Hein. Donc quand tu vas partir là, il ne faut pas partir avec. Hein. Le problème reste ici. Quand toi tu vas partir, pars avec les louanges. Alléluia. Amen. Quand tu vas, loue-le seulement. Donc, c'est vrai que c'est l'exercice pratique. Hein. Nous avons lu, nous avons étudié ce cas et nous faisons la même chose. N'est-ce pas? Amen. Comme Dieu n'agit pas, il y a toujours la loi de Dieu de 3. C'est-à-dire quand il fait, confirme, il confirme, 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 confirme. Et quand il confirme, alors là, ça dit que c'est ce que Jésus va dire en vérité, en vérité.
C'est-à-dire que quand tu fais comme ça, il n'y a pas moyen que ça soit autrement. La réponse de Dieu est immédiate. La réponse de Dieu est... Les gens ont connu ça. Vous savez, quand la Bible dit que David, c'est l'homme selon mon cœur, en fait, quand tu y réfléchis, pourquoi Dieu dit que celui-là, c'est l'homme selon son cœur? Moi, je ne comprends pas. Mais quand tu commences par lire les psaumes, tu vas découvrir quand même que celui-là, il n'est pas n'importe qui. Parce que la louange à Dieu occupe une place importante dans sa vie. La louange à Dieu. C'est pour ça que nous allons regarder un texte. Le psaume chapitre 63. Est-ce que quelqu'un saisit ce que nous venons de dire? Ça, c'est l'introduction pour te placer les choses. Maintenant, je te prends une autre étude de cas, une autre situation. Donc, ceux qui n'ont pas encore écrit, Sœur Maya, il faut écrire. Ceux qui ne veulent pas écrire, il faut écrire. Si c'est ton mari qui va écrire, il faut écrire. Vous ne savez pas, moi, je ne comprends, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de faire. Moi, je ne le fais qu'obéir, je ne comprends pas certaines choses. Je ne crois pas que Josaphat, lui aussi, comprenait ce qui va se passer. Dieu le dit, mets les champs devant, je ne sais pas s'il a compris. Mais il a dit, faisons ce que Dieu dit. On ne se comprend pas tout. Alléluia. On ne comprend pas tout. Fais-le. Moi, je ne vais pas lire ton problème. Hein. J'ai promis aux gens de vendredi, j'ai dit, je ne lirai pas vos problèmes. On les mettre là. Comme ça, quand tu vas témoigner là, tu vas dire, mais je l'ai écrit. Si les gens veulent vérifier, on va chercher ton papier, on va vérifier. Moi, je ne vais pas lire. Celui qui doit le lire, c'est lui qui doit le lire, n'est-ce pas? Quand Ézéchias, dans 2 Rois, chapitre 19, il avait un problème, qu'est-ce qu'il a fait? Frère, comprenons l'intelligence. Oh, Ézéchias, vous savez ce que Ézéchias a fait? On lui a envoyé une lettre de menace. Il s'est présenté devant Dieu, il a déployé la lettre. Il dit, Dieu, lis. C'est bizarre, hein? Il dit, Dieu, lis mon problème. Mon problème est là, devant toi. Moi, je n'ai pas de solution. Alléluia. Je n'ai pas de solution. À ce moment, donne le dossier à Dieu. Remets le dossier, ton dossier à Dieu. Il s'en occupera. Alléluia. Alors, le psaume 63. On va lire le verset à partir du verset 1. Frères, sœurs, ce psaume, David l'a chanté, l'a écrit, ou bien l'a composé au moment où il était où? Dans le désert. Dans le désert. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Il allait contempler le désert? Non. Il a été chassé. Il a été envoyé dans le désert Manu Militari. Il était dans la maison de Saül le roi. Il jouait la guitare, il jouait de la musique au roi. Mais quand il a tué Goliath, tu vois frère, quand tu as fait l'exploit, les ennemis disent, hey, le petit là il est en train d'évoluer. Hein. On va traiter son cas. C'est comme ça que ça s'est passé. Il a tué Goliath. Et maintenant, vous savez, les hommes même nous mettent dans des problèmes. C'est-à-dire que les femmes sont en train de chanter. Quand David va dire, hey! Oh, David, il en a tué beaucoup. Des milliers. Et savez combien il a tué? Oh, bon, quelques-uns. Mais lui, il en a tué beaucoup. Et Saül était là, il écoute, il dit, hey! C'est moi le roi. Le petit là vient prendre ma gloire. Et ça va changer sa pensée. Maintenant, il va chercher par tous les moyens à détruire David. Vous comprenez, frère? Et David a fui, il voulait le tuer absolument. Il a fui loin de Jérusalem. Il a fui loin. Si tu lis, tu prends l'histoire, tu vas lire l'histoire, tu vas comprendre ce qui se passait. Mais David, quand il était dans le désert,
avec ces hommes, il y a eu la faim, il y a eu plein de choses. Mais c'est dans ce désert-là qu'il va commencer par louer Dieu. Oh frère, que le Seigneur nous aide à comprendre ces mystères. Et qu'est-ce qu'il va dire? Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. J'habite dans ce désert. Oh mon âme, au lieu de me contenter, au lieu de regarder, de dire oh, où est-ce que je vais trouver à boire? Où est-ce que, oh salut, ça va? Oh mon âme a soif de toi. Ce matin, est-ce qu'on n'a pas dit que votre cœur cherche les trésors qui sont dans le ciel? Au lieu de chercher à boire, il fait quoi? Il se connecte au ciel. Par la louange à son Dieu. Frère, comprenez les choses de Dieu. Ne cherchez pas à mettre votre solution, votre raisonnement. Ça ne marche pas. Au moment où David devrait se plaindre, pas Dieu, mais comment tu as fait ça? Tu m'as fait combattre Goliath. Je l'ai battu. Maintenant, tu me lâches comme ça. Il sait que Dieu va intervenir. Donc, il va le mettre à sa place. Gloire à toi. Mon âme a soif de toi. Et si je contemple dans le sanctuaire, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Quand j'étais dans le temps, quand je rentrais dans le temps, maintenant je n'ai plus la possibilité de rentrer dans le temps. Ça me manque d'aller te louer, d'aller contempler ta gloire, ta puissance. Est-ce que c'est ce que quand tu es dans les difficultés, est-ce que c'est comme ça que tu parles? Frère, est-ce que tu parles comme ça? Donc tu comprends pourquoi Dieu dit que celui-là c'est l'homme selon mon cœur? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains vers en ton nom. Alléluia. Au moment où il est dans le désert, on a mis comment ça s'appelle? Des tueurs en gage contre lui. Et il y avait des espions partout. Dès qu'il apparaît ici, on va dire au roi, David, et ces hommes sont là, il faut aller. Et en ce moment, il dit, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Oh! Mon âme sera rassasiée comme du mets gras et succulent, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Avec des cris de joie, ma bouche te célébrera. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Les enfants ont chanté ce cantique-là le 31 décembre, c'est en train de s'en oublier, ils chantent souvent ça. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh! Ton patron te licencie, tu vas dans ton bureau, avec des cris de joie, et il est derrière le bureau, celui-là il est fou quoi. Il est devenu fou là, celui-là. Le licenciement lui a tourné la tête en même temps. Avec des cris de joie, ma bouche te chante. Dis mais quand tu chantes ça, Dieu fait écouter à tes ennemis. Il dit mais avec tout ce que je lui ai fait là, il est toujours dans la joie. Ah celui-là, il ne faut même pas qu'on s'occupe de lui. Alléluia. Mais quand tu commences à pleurer, je dis ah c'est bien fait pour lui. Ah je comprends maintenant. Quand on fait le petit truc là, ça lui fait. Ouais, maintenant on a trouvé l'astuce. Mais quand on le fait, il dit, ah ben, des joie, l'ennemi dit, oh, celui-là, il nous empêche de faire les choses. Mais il est en train même de louer ce Dieu-là. Et les gens vont entendre, ils vont venir vers Dieu. Alors que nous, on veut que les gens fuient Dieu. Alléluia. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Ainsi de suite. Il a loué son Dieu. Au moment où tout allait mal, où les gens disaient, ouais, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Alors il y avait l'espérance. Et je vous dis l'histoire, vous allez voir que après Dieu a donné une victoire éclatante et a livré. Oh, c'est merveilleux. Je ne vais pas continuer le psaume, mais c'est juste pour te montrer cet état d'esprit. Cet état d'esprit a changé la situation. Et si tu veux compléter
ce psaume pour comprendre le contexte dans lequel David a chanté ce psaume-là, va dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 23. Tu vas un peu plus haut. Tu vois la situation. Il a été chassé. À chaque fois qu'on le voyait quelque part, on le menaçait. Mais après ce psaume-là, quand il était dans le désert, la suite, quand il a chanté ce psaume, il a glorifié Dieu. Il a élevé Dieu. La suite, c'est que Dieu a mis Saül à sa disposition. Il dit, tes ennemis tomberont sous... Oh. Tes ennemis tomberont sous... Ah, il y a que quelques personnes qui ont compris ça. Bien aimé, il faut aller regarder la parole de Dieu. Il dit, tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Toi, tu ne vas pas prier que mes ennemis tombent là. Dieu va les mettre à ta disposition. Dieu va mettre Saül à sa disposition pour qu'il puisse... Il dit non. Vous voyez, quand Dieu est de ton côté, tu ne te presses pas. Celui qui cherche à le tuer, maintenant, la personne est là. David est derrière avec son épée. C'est pas l'occasion ça. Dieu donne l'occasion. David s'est caché dans une grotte. Et le roi Saül est venu dans la grotte pour se soulager. David était là derrière lui. Et son cœur a commencé à battre. Il dit non. C'est un roi oint par l'Éternel. Je ne vais pas le toucher. Il a coupé le pan de sa robe pour lui montrer qu'il était à sa disposition. Il a laissé partir. Et après, il monte sur la montagne et dit, roi, tu vois ça là? Tu étais à ma merci. Mais je ne t'ai pas tué. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai oint. Et Dieu a dit dans sa loi, défense de toucher à mes oints. Vous comprenez David? Oh, c'est véritablement l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il craignait Dieu. Il avait la possibilité de tuer son ennemi tout de suite. Il ne l'a pas tué. Pourquoi? Il savait que Dieu était avec lui. Si tu es avec toi, bien-aimé, ne t'occupe pas de tes ennemis. Il dit même, prie pour tes ennemis. Bénis-les. Ne t'en occupe pas, bénis-les. Jusqu'à ce que Dieu même donne le pouvoir à David. Parce que David était toujours dans les louanges à l'Éternel. Dans les louanges. Quelle est la place de la louange dans ta vie? Quelle est la place de la louange? Je disais la dernière fois, changeons notre façon de prier. Comme je l'ai dit au moment où beaucoup de gens n'étaient pas là, je vais le dire le dimanche. Nous faisons des prières de psychologie avec Dieu. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que nous venons, oh Seigneur, toi-même tu vois comment les gens sont méchants envers moi. Les gens ne m'aiment pas. Seigneur, manifeste-toi. Pour que tu fais de la psychologie, toi seul. Ça va soulager ta conscience. Nous on le fait en médecine. Hein. Ceux qui sont des agents de santé, ils savent ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un est déprimé, il est dans tu l'appelles, il parle, il est soulagé, il dit, c'est bon maintenant, bon, tu peux y aller. Les gens font la psychologie avec eux. Non, frère, assois-toi. Comment il veut qu'on le touche? Comment veut-il qu'on le touche? C'est ça que tu dois apprendre. C'est pourquoi les apôtres, les disciples sont approchés de Jésus, et dit, enseigne-moi à prier. Ils ont vu que quand Jésus prie, quelque chose se passe. Mais quand il prie, il n'y a pas de résultat. Ça veut dire qu'il y a un secret. Alléluia. Et ce sont des petits les secrets que nous sommes en train d'apprendre comme ça, avec des études de cas pratiques. Mais la louange, présente ton besoin à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 2, 6 et 7. Souvent, nous ne comprenons pas ce verset que l'apôtre Paul a donné par le Saint-Esprit. Il dit, présente tes projets et tes besoins par les prières, les supplications avec des actions de grâce. Nous nous arrêtons à présenter tes besoins à Dieu. Et souvent nous disons avec beaucoup de, comment je peux le dire, beaucoup de manque de conviction. Merci Seigneur parce que tu me l'as donné. Maintenant tu sais que quelqu'un te dit dans le cœur que tu ne l'as pas reçu. Là. Ah mais c'est des merci. Non. La louange. La louange. Les actions de grâce dont on a parlé là, c'est pas juste merci. Mais la louange, placer Dieu dans son contexte. L'élever. Parce qu'il peut tout. Ta situation là, c'est rien devant lui. Il peut au-delà de ce que tu imagines, ce que tu penses, ce que tu demandes. Il peut au-delà. C'est là les actions de grâce. La louange à ton Dieu. Louer l'Éternel. Alléluia.
Alors David va dire encore, je vais finir rapidement, dans le psaume 145, il dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Vous voyez la pensée de David. Il va dire, le psaume 146, mon âme loue l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Il dit jusqu'à son âme, c'est-à-dire que tu es dans le sommet même, ton âme, c'est-à-dire que ton intelligence est au repos, ton âme loue l'Éternel. Tu te réveilles avec des cantiques de louange à l'Éternel. Au moment où tu as de grosses dettes qui t'attendent, où tu as des situations impossibles, ton âme loue l'Éternel. Alléluia. Je louerai, verset 2, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Il n'a pas dit que tant que les problèmes sont terminés. Quand les problèmes sont terminés, tant que je vivrai. C'est pourquoi tout ce qui vit doit louer l'Éternel. Et comme toi et moi nous vivons, ce matin nous sommes réveillés avec le souffle de vie, nous devons louer l'Éternel. C'est bizarre, mais à partir du chapitre 45 là, tous les autres sont faites le constat, vous allez voir, c'est louer l'Éternel. Du 45 jusqu'à 50. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez, ne laissez pas la bouche fermée, louez l'Éternel. Cantique de louange. Les couples qui sont ici, là, je vais vous donner un exercice. Vous choisissez les samedis, le matin là, vos enfants sont là, assis comme c'est eux les spectateurs. Toi et madame là, vous allez prendre des louanges. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Et vos enfants sont en train de le contempler. Et maman, papa, waouh, waouh, waouh. Et ceux-ci, ils vont s'ajouter, s'assembler autour de vous. Et vous allez louer l'Éternel. Alléluia. Et le ciel va s'ouvrir. Les anges vont venir voir. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Oh, ils ont cette facture-là. On va leur payer ça. Alléluia. Oh, ils ont ce. Oh, on va leur faire ça. Oh, ils ont ça. Oh, non, on va leur faire ça. Alléluia. Mais louez l'Éternel. Au lieu de vous regarder en chien de faïence, lui il m'a dit ça hier. Il m'a dit ça hier. Tout ça là. Mais louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Psaume 147. Louez l'Éternel. Car il est beau de célébrer notre Dieu. Alléluia. Car il est doux, il est bien seigneur de le louer. Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le. Vous tous ces anges, louez-le. Vous toutes ces armées, louez-le. Regardez bien ça. La suite. Louez-le, soleil et lune. Waouh! Le soleil et la lune vont louer le Dieu aussi. Mais c'est extraordinaire. Louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. Louez le cieux des cieux. Et vous, oh, qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé. Et ils ont été créés. Parce qu'ils ont été créés, ils doivent faire quoi? Ils doivent louer l'Éternel. Parce que je suis créé à l'image de Dieu, je dois louer. Ça veut dire que je suis fait pour louer Dieu. Peu importe mes situations, peu importe mes problèmes, je dois le louer. Vous voyez le secret. C'est ça qui apporte la joie. Et quand cette joie arrive, bien aimé, nous avons la force. On dit la joie de l'Éternel sera notre force. Que le Seigneur te dise ces paroles dans ton cœur. Alors tu vas présenter tes besoins à Dieu et tu vas partir d'ici avec des cantiques de louange. Des cantiques de louange au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous incliner dans la prière.